Alors, je nous salue encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Après la nuit passée, aujourd'hui c'est la deuxième nuit et ça va se poursuivre durant le mois de novembre. Et nous bénissons le Seigneur. Vraiment, c'est une grâce. Je nous dis que c'est vraiment une grâce. À moi, en tout cas, ça m'arrange. De telles nuits, prendre un jour dans la semaine et puis s'asseoir, passer le temps d'enseignement et de prière, vraiment, c'est excellent. Si ça peut se continuer. Amen. Hein? Amen. Donc, la semaine passée, nous avons parlé, nous avons abordé l'étude biblique sur Matthieu. Le Saint-Esprit nous a enseigné sur Matthieu et nous allons poursuivre encore aujourd'hui. Certainement, après notre séparation, si tu as reçu le message du Seigneur, peut-être le Seigneur t'a parlé la nuit, ou dans le moment d'intimité avec le Seigneur, si tu as reçu le message, il y a toujours le moment de témoignage. Il y a des gens qui pensent que quand on se retrouve comme ça là, il y a quelqu'un qui est spécial qui doit conduire. Non, non. L'Esprit de Dieu nous conduit. Tu as un message, tu donnes. Comme on a fait la fois dernière. Amen. Hein? Tu as reçu un message, tu donnes. Ça nous exhorte tous. Alléluia. Donc voilà, il y aura des moments de témoignage après, juste après. Donc si on est prêt, on peut déjà, amen, hein, poursuivre avec l'enseignement passé. C'est bon, hein, ça peut aller. Voilà. Donc, on avait... l'Esprit de Dieu nous a enseigné sur le chapitre 1, 2 et on s'était arrêté sur le chapitre 3, on n'avait pas fini. Le chapitre 1 nous parlait de la naissance de Jésus-Christ. Amen. Déjà, chapitre 1 au verset 21 dit que Jésus, ça déclinait un peu la mission de Jésus-Christ, qui devait venir pour nous quoi? Pour nous sauver de péché, l'esclavage, nous délivrer des ténèbres, pour nous amener à la lumière. Et on a compris qu'un chrétien, quelqu'un qui se dit appartenir à Christ et qui vit encore, qui se plaît dans le péché, est un menteur. On va aller plus tard quand arriver sur Jean 1. Jean va nous dire ça. Jean a marché avec Jésus, il a dit ça. Il dit si quelqu'un prétend être chrétien et qui marche dans les ténèbres et dans le péché, c'est un mort. Alléluia. On a compris que Jésus, en fait, est venu pour nous délivrer de quoi? Des péchés. Par conséquent, nous ne devons pas vivre dans le péché. Nous devons nous efforcer. C'est un effort à faire. La Bible dit, efforcez-vous à entrer par la porte étroite, serrée. Pour passer par la porte étroite, tu dois te laisser tailler. Parce que quand tu ne peux pas entrer en gabarit, pas possible là. Tu seras coincé. Amen. Si l'épaule est trop large, l'épaule doit être taillée. Ta main est trop longue. Tailler et couper. Jésus a dit qu'il faut couper ça. Ta main est longue pour aller voler, marcher beaucoup de choses. Ta tête est large comme ça dans les manchots. Taille ça. Coupe les parties indésirables. Ce qui va coincer, il faut couper. Et quand tu vas couper, tu vas pleurer. Et l'apôtre Paul dit, il faut crucifier la chair. C'est la poussière. Non, crucifier la chair, c'est quoi? N'écoute pas ce qu'elle te dicte là. Elle est de la terre. Elle est amie de Satan. Notre chair là est amie de Satan. Vous pensez que notre chair est pour nous? Notre chair est notre premier ennemi. Hein? Vous ne comprenez pas? C'est-à-dire que la chair s'associe avec Satan, avec le diable, pour nous combattre, pour combattre notre âme. On doit crucifier notre chair, ça veut dire que refuser d'obtempérer à la chair, de répondre à ses besoins. Alléluia. Donc, c'est pas facile. Ah, ça fait mal. L'apôtre a dit, je traite durement mon corps. Qui nous a dit que c'est-à-dire qu'abandonner le monde, marcher avec Jésus, là, qui a dit que c'est facile? C'est pas facile. Ça fait mal. Ta chair va pleurer. Surtout encore la jeunesse, la sexualité. C'est pas possible. En fait, c'est pas facile, mais c'est possible. Ça nous donne la grâce, la force. On a compris aussi que Jésus est l'adorable Dieu. C'est le Dieu. Déjà, Jésus en tant qu'homme, bébé, était adoré par les mages qui étaient venus, les savants, les mages qui étaient venus. Ah, ils ont laissé leurs diplômes, les mages, les savants. Ils ont laissé leurs diplômes, leurs doctorats, leurs... Amen, amen. Ils ont laissé ça. À l'époque, il y avait des savants. Les savants qu'on avait à l'époque là.
Aristote était né avant Jésus-Christ. À moi, je me trompe. Hein. Tous ces gens étaient nés, ces gens-là. Aristote, surtout Aristote, avant Jésus. Les grands philosophes, avant Jésus. Donc avant, il y avait des savants, des mages d'Orient. Hein. Amen. L'ont adoré. Avec quoi? Avec des présents. Avec des cadeaux. Alléluia. Pas les offrandes. Offrande là, fait partie de l'adoration. Et quand tu donnes à Dieu, donne de tout ton cœur. Alléluia. Très important. Et quand tu donnes de tout ton cœur, tu es béni. Tu adores le Seigneur dans l'esprit d'adoration. On a compris que en fait Jésus est le type de Jésus-Christ, de Moïse. Hein? Dans la typologie de Jésus, dans la Bible là, Moïse est le type de Jésus. C'est-à-dire avant que Dieu ne puisse faire quelque chose, il l'annonce. Donc l'Ancien Testament c'est l'annonce, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament c'est l'accomplissement. Tout l'Ancien Testament parle de Jésus. Au travers de toutes les histoires que vous voyez là, ces histoires parlent d'une manière ou d'une autre de Jésus qui devait venir. Voilà pourquoi il a dit, hein, il a dit tout est accompli. Il dit je ne suis pas venu abolir la loi, non, je suis venu l'accomplir. Donc, les prophètes, Esaïe, Michée, tous ces gens, et même David, il parlait de qui? Il prophétisait, parlait de Jésus qui devait venir. Donc le monde attendait qui? Le monde n'attendait que Jésus-Christ. Mais Jésus est passé inaperçu, comme les choses de Dieu passent toujours inaperçues. Les choses de Dieu passent toujours dans la simplicité. Les gens attendaient le Messie qui devait venir de façon glorieuse, le feu. Tout le monde allait voir venir comme ça puissamment pour délivrer Israël. Il était venu, né dans une crèche, le mangeoire des animaux. Il était pauvrement né. Il a grandi pauvrement parmi les gens. Méprisé. Il n'avait aucune apparence de beauté. Ça c'est Isaïe combien là? Amen. 53 ou combien? Électeur. Et la Bible dit que Jésus n'avait pas une apparence de beauté qui doit attirer les gens. Méprisable. Ça veut dire quoi? Ne faisait pas cas de sa chair même. Pour attirer les femmes. Amen. Et nous maintenant, tu n'es pas n'importe qui. Tu tailles juste de haut jusqu'en bas. V8, jet privé. Amen. Amen. L'apôtre qui doit passer. Tout le monde sait que l'apôtre il est en train de venir dans cette zone. Escorté depuis l'aéroport jusqu'à là-bas. Alors que Jean-Baptiste, le grand prophète, le grand protocole du grand roi Jésus-Christ, habillé en habit de peau de chameau, mangeant les sauterelles, les criquets, hein, avec des miels en brousse là-bas, marchant dans le désert, là où il y a des bêtes sauvages. Les amis, c'est un retour à la parole. Maintenant là, c'est le retour à la parole, parce que Jésus est en train de venir. Retour à la parole, appliquons la parole. Il ne faut pas que les gens, je ne dis pas qu'on doit résister à la bénédiction, mais il ne faut pas que notre mentalité change, c'est pas ça. Alléluia. Le chapitre 3 parle du ministère de Jean-Baptiste. Jésus a témoigné, il dit de tous les prophètes qui sont nés d'hommes. Non, il n'y a pas celui-là qui est plus grand que Jean-Baptiste. Amen, amen. Jean-Baptiste, il n'a fait aucun miracle. Je ne sais pas, vous avez lu, il a fait des miracles là. Cependant, c'est le plus grand. Le ministère de Jean-Baptiste, la mission de Jean-Baptiste. D'ailleurs, lui et Jésus-Christ, la différence c'est 6 mois. Il est venu faire quoi? On a compris ici. Il est venu pour annoncer que celui que vous attendez depuis longtemps, dont les prophètes ont parlé, le voici, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. C'est pas ça? Il dit ne suivez pas une autre personne. Arrêtez avec le sacrifice d'animaux. C'est lui maintenant qui doit mourir pour... C'est tout, c'est ça ce qu'il a dit. Il a dit maintenant, pour avoir part à son royaume. Parce qu'il est en train de préparer le 5e royaume. Daniel a parlé des 4 royaumes. Le 4e royaume, c'est l'Empire romain qui était venu, qui est en quelque sorte mort, qui doit être ressuscité. L'Union européenne.
Ça se reconstitue maintenant. Amen. Hein? Ça, c'est la dernière phase. Il dit, après ce royaume, le royaume du monde, le royaume des nations, après ça, là, il y aura un 5e royaume, c'est le règne de 1000 ans. Jésus a dit, le royaume de Dieu. Quand on dit royaume, il y a un roi. Pas encore, on n'est pas dans ce royaume. Mais on est en train de le vivre spirituellement. Et qu'est-ce qu'on nous enseigne? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es né pour rien. Tu dois rien sur la terre. C'est toi qui dois être milliardaire. Non, ce n'est pas comme ça. Le royaume est en train de venir. La preuve, c'est que quand ils ont arrêté Jésus, hein, Pilate a dit, mais moi j'ai le pouvoir de te libérer. Il dit, non, 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 c'est pas ça. Tu n'as aucun pouvoir. Et il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ah, si c'était mon royaume là, déjà là, mais les gens allaient intervenir. Pas encore. Il dit, non, reste tranquille. Amen, amen. On comprend tout de suite que notre règne est encore sur le plan spirituel. Nous régnons sur les démons. Mais physiquement, la chair doit être torturée. Chacun doit prendre sa croix. Nous attendons ce royaume. Mais pour prendre part à ce royaume, la Bible dit quoi? La condition sine qua non, c'est répandez-vous. Il n'y a pas autre chose. Jean-Baptiste a annoncé ça. Maintenant, pour marquer la prédication de Jean-Baptiste, hein, pour marquer repentance, il faut quelque chose. C'est comme un cachet, une ceinture. Quelque chose de matériel, c'est quoi? C'est le baptême d'eau. Amen. Et il a prêché, il dit, répondez-vous. Maintenant, les gens viennent vers lui, n'est-ce pas? Hein? Et il fait quoi? Il les baptise. Ça veut dire que quand tu prends un engagement, il faut qu'il y ait une science. C'est ça. Qu'est-ce qui prouve? Ok. Qu'est-ce qui matérialise? Quelqu'un me comprend? Hein? Ok. Plonger dans. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je prends l'engagement de mourir par rapport à ma chair, de ne plus répondre aux besoins de la chair, de ne plus répondre à l'orgueil de la chair. Je revis une nouvelle vie avec Christ. Par rapport à la chair, là, ce n'est plus moi qui vis maintenant. C'est Christ qui vit dans moi. Signification de baptême. Ça veut dire quoi? L'eau symbolise la parole de Dieu. Quand tu vas dans l'eau, on avait enseigné la fois dernière, même si tu ne dis rien, tu es en train de déclarer publiquement. C'est Pierre ou bien? Pierre a dit non. Baptême était un engagement public devant les gens, devant le monde, devant Dieu, devant Satan et les démons. Tu te dis maintenant, je laisse le vol, je laisse le mensonge, je laisse la drogue, je laisse la vie de paix, je me laisse laver par la parole de Dieu. Désormais, je vais me plonger dans la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu tous les jours. Pour pratiquer la parole. Ça nous rappelle Naaman. Élisée lui a dit, Naaman, tu es lépreux? D'accord. Va te plonger 7 fois dans l'eau des jours. 7, c'est le chiffre là. De quoi? De la perfection, de la profondeur. Il dit, ne va pas te plonger une fois ni 2 fois. Il dit, Naaman, lépreux, pour que la lèpre symbolise le péché. Chacun de nous, pour que le péché, pour que tu sois purifié de péché, plonge-toi dans la parole de Dieu jour et nuit. Elle va te dire, laisse le mensonge, tu vas laisser. Elle va te dire, laisse la drogue, tu vas laisser. Elle va te dire, laisse la fornication, tu vas laisser. Laisse la désobéissance, tu vas laisser. Et alors tu es en train de te purifier par la parole de Dieu. Tu te plonges dans la parole, tu te purifies, tu te laisses purifier par la parole. C'est ça le baptême. Le baptême, ce n'est pas aller se plonger. Tu sors de l'eau, tu es dans la rue, dans la fornication, dans le mensonge. Je me suis baptisé, tu tailles la croix, tu portes ici, tu as le carte de baptême. Ça ne te sauve pas. Non. Est-ce que tu as besoin d'avoir la carte de baptême? Tu as besoin d'avoir tout ça? Rien même. Rien. Les gens pensent que c'est les gens qui doivent certifier que tu dois être sauvé. C'est pas ça. Baptisé, confirmé. Tu es confirmateur, tu as reçu la confirmation. Quelquefois on te déclare même saint. Canonise carrément. Amen. Certifié, c'est bon. Le paradis, ça va.
Amen, amen. Non, on n'a rien compris. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple a péri. Regardez pourquoi on est dans le baptême. Hein. C'est très important. Très, très important. Regardez pourquoi après le baptême, il y a trop de tentations. Parce que, d'ailleurs, c'est une obligation. Vous allez voir, Jésus est venu. Il dit, Jean-Baptiste, baptise-moi. Averti par l'Esprit. Je vais dire, non, mais c'est toi dont je parlais. C'est pas toi, tu peux pas, je ne peux pas te baptiser. Et il dit, Jean-Baptiste, toi et moi, accomplissons ce qui est juste. La volonté de... Tu n'as pas compris, Jean-Baptiste. Ce que je fais là, je vais avoir des gens qui vont me suivre. Mes disciples, les gens qui vont me suivre doivent passer par là. Je dois leur montrer un exemple. Voilà pourquoi Jésus va dire, n'est-ce pas, celui qui sera baptisé sera sauvé. Bon, posez-moi la question, est-ce que le bonheur a sa droit réussir le baptême? Mais il est sauvé. Amen. Mais maintenant, je vais pour vous dire que le baptême, en réalité, il y a un sens spirituel. Quand je vous pose la question, puisqu'il y a deux baptêmes, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Bon, on reçoit le baptême d'eau forcément avant le baptême du Saint-Esprit. Hein? Oui, non. Il y a Pierre qui a dit oui, non. Ah, pourquoi Pierre? D'accord, on va rapidement. Donc maintenant, si c'est selon le sens physique, n'est-ce pas, hein? Selon le sens physique, l'eau, n'est-ce pas? Si c'est ça, c'est pas forcément ça. C'est ça ce qui va nous amener à comprendre que le baptême, être baptisé d'eau, c'est être rempli de la parole de Dieu. Être plongé dans la parole de Dieu. Tu prends, tu mets en pratique. Amen. Regardez, je prends l'exemple de qui là? Corneille, Pierre, c'est pas ça? Corneille. Jésus va dire à Corneille, envoie appeler qui? Pierre, à Jopé. Il va venir te prêcher la parole. Il va venir te baptiser de l'eau de ma parole. Parce que je ne peux pas te baptiser d'eau, à baptiser du Saint-Esprit, avant que tu ne sortes la parole, ma parole. C'est ça, simplement. Pierre est venu. Qu'est-ce que Pierre a fait même? Il est laissé comme ça, comme on est là. Il prêchait par le Christ qui était venu, mort, ressuscité. Ça veut dire qu'il était en train d'être baptisé de la parole de baptême du Saint-Esprit. En même temps, Jésus était pressé. Amen. Pendant qu'il recevait l'eau de la parole, pendant qu'il était en train d'être plongé dans le Jourdain, amen, de la parole de Dieu, même temps, il y a un baptême du Saint-Esprit. Regardez ici. Quand Jésus était baptisé d'eau, l'Esprit de Dieu était descendu. Amen. Comprenons sur le plan spirituel. Donc, nous voyons dans le chapitre 3, ministère, le baptême d'eau. J'ai pris assez de temps pour expliquer le baptême d'eau. Comprenons que c'est un engagement qu'on prend devant les hommes, devant Dieu, devant le diable. J'étais en train de dire pourquoi après le baptême il y a beaucoup de tentations. Parce qu'on a dit, on a déclaré, on a défié le diable. Donc, j'ai bifurqué pour expliquer que c'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oh non, c'est ça, je ne veux pas me baptiser. Non, tu dois te faire baptiser. Donc, comme tu as défié, même si tu n'as rien dit, comme tu es plongé dans l'eau, tu as déjà dit que désormais, je suis Christ. J'écoute la parole de Christ. Je mets en pratique. Je ne veux plus maintenant pécher. C'est ça le baptême là. Satan dit d'accord. Ok, on va voir. Tu sors de l'eau. Il te présente les beaux fruits. Comprenez mon langage maintenant. C'est pas ça? Ah ouais. Beaux fruits. Tentation. Sexe. Vol. Ceci. Tu as laissé l'alcool. C'est là où tu as trouvé les amis qui vont t'appeler en vrac. Des occasions pour boire à mort. Amen, amen. Il te présente. Il échoue là. Change là-bas. Change là-bas. Change là-bas. Ça va pas. Il mord son doigt. Il monte encore à un autre niveau, une autre dimension. Et tu commences maintenant par subir les choses. Il va commencer par couper les choses là-bas. Il va commencer. Il va te poursuivre. Jusqu'à ce que tu lâches. Quand tu entres à nouveau dans le péché, il rit d'un rire sarcastique. Il dit, je l'ai déjà eu. Il regarde, il dit, regarde, ça fait 2 semaines seulement passées.
au bord là. Il ne peut pas. Ah, il parle à Dieu, mais non, il ne peut pas maintenant. Il est redevenu mon enfant. Parce qu'il est entré dans le péché, il me ressemble. Et il ne te ressemble pas. Il pêche, n'est-ce pas? Et ça va, c'est mon enfant. Il rit beaucoup comme ça devant Dieu et puis il disparaît. Amen, amen. Alléluia. Et c'est comme ça qu'après le baptême, il y a beaucoup de tentations. Voilà Dieu. Très important. 4. On va peut-être vraiment. C'est comme quand on commence un peu, il n'y a pas de temps seulement. Voilà Dieu. 4. Nous abordons le ministère de qui? Jésus-Christ. Ah. Jésus baptisé. Un engagement de marcher. Bien aimé, ce n'est pas de la blague. Amen. Après ça, lisons, je dis là. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Suivons bien. La Bible n'a pas dit Jésus est allé dans le désert de son propre gré. Non. La Bible a dit que l'Esprit de Dieu, le Père, a amené Jésus où? Au désert pour être tenté par qui? Le diable. On ne peut pas échapper à la tentation. C'est-à-dire que je comprends par là, Satan trouve la permission auprès de Dieu de te tenter, de me tenter. Quand mes yeux sont ouverts la fois quand je lisais ça, tout de suite, j'ai pensé à qui? À Job. Le dimanche passé, j'étais venu. J'ai passé le temps ici, je priais, puis après, c'est comme le sommeil m'a pris. Je me suis levé là. C'est dans la pensée, ça résonne Job. Je n'ai rien compris. Et je n'ai pas ouvert Job. J'ai continué seulement ici. En lisant ici, j'ai compris. L'Esprit de Dieu a amené Jésus au désert. Comment? Désert, c'est quoi? C'est le lieu de combat. Le lieu des scorpions. Le lieu des serpents, des dragons. Le lieu où il y a des épines. Le lieu où il y a la sécheresse. Dieu lui-même a amené Jésus là-bas pour dire Satan, je permets. Comment? Maintenant, quand on lit Job, on comprend. La Bible dit que les enfants de Dieu sont réunis. Le diable est venu également, il réclame être enfant de Dieu. Dieu lui a dit, mais Satan, tu as vu, tu viens d'où? Bon, je viens de, en tout cas de la promenade comme ça, j'ai parcouru le monde. Il dit d'accord. Tu as vu mon serviteur là-bas, non? Job, je crois que tu l'attendais en main. Il dit Dieu, arrête, tais-toi. Si tu ne le protégeais pas, hein? C'est parce que tu l'as enrichi. Il est riche. Il a tout. Autrement dit, Satan était allé pour demander permission à Dieu. Laisse-moi un peu comme ça. Bien aimé, c'est un monde, le monde spirituel est un monde de justice. C'est pourquoi Satan ne peut pas te détruire comme ça. Non. Il y a d'abord un aval. Le dernier mot appartient à Dieu. Mais comme c'est un Dieu de justice, c'est pour cette raison que faites attention. Quand on commet une erreur, plaidons le sang de Jésus. C'est comme on est à la barre, on dit sang de Jésus. Quand on crie le sang de Jésus, aïe, 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 aïe. Le sang de Jésus, le Père dit, ok, tu as compris. Il regarde Satan. C'est la justice. Le sang a coulé pour ça. Alléluia. Ça, le Père est content. Mais le Père ne peut pas te défendre dans le péché comme ça. C'est pas possible. Donc, Dieu a dit, bon, laisse-moi un peu. Dieu dit, d'accord. Je n'entre pas en profondeur, vous allez voir ça. Il dit, mais attention, mais ne touche pas son corps. Il ne faut pas le tuer, autrement dit. Je te donne tout. Regarde. Hein. C'est la Bible, là, quand on lit. Et si c'est charnellement, tu vas dire, mais Dieu, là, comment il fait des choses comme ça? Il nous parle ici. C'est pour nous parler ici. Satan a reçu la permission de nous amener au désert. Jésus a compris ça, il a dit quoi? Celui qui doit me suivre doit porter sa croix. Désert égale croix. Désert, c'est le lieu où il y a la sécheresse, la famine. Il y a des moments où tu vas dire, mais Dieu là, est-ce qu'il est là quand même? Non, il est là, il t'aime beaucoup, tu n'as rien compris. Il faut qu'on lise la Bible pour connaître Dieu.
Sinon, on ne va rien comprendre. Satan a reçu la permission de tenter Jésus. Dieu a amené son fils au désert pour l'abandonner entre la main de Satan pour qu'il le tente. Maintenant, c'est le combat. Tu dois vaincre en faisant quoi? En obéissant à Dieu et en désobéissant au diable. Pendant le temps dans le désert, pendant 40 ans dans la Bible, ou 40 jours, c'est 40, c'est le nombre de la génération. Si tu as fait 60 ans dans le monde, tu es mort à 60 ans, c'est que c'est ça ton 40 ans ou 40 jours. Amen. Ça veut dire que durant notre vie sur la terre, durant la vie de chacun de nous, Satan a reçu la permission pour te tenter. Maintenant, Jésus a fait comment? Pendant ce temps, Jésus passait le temps de jeûne et de prière. Jésus a vaincu par la prière. Il a reçu la force dans la prière. Ce n'est pas par lui, c'est la prière, les jeûnes, pour remporter la victoire. C'est ça la vie chrétienne. Il y a des gens, suivons bien, il y a des gens peut-être ici, ou alors vous allez le voir, il y a des gens qui reçoivent l'onction de Dieu, l'onction authentique, où ils font des miracles, ils font des choses, guérissent les malades, tout ça, les pratiques c'est l'air. Si c'est réellement de Dieu, il y a un temps où il y a la sécheresse, il y a des temps comme ça, des déserts, il y en a. Désert de quoi? Il n'y a pas la pluie, non? C'est comme l'onction n'est pas là comme ça. Prie, pas de guérison. Oh, Dieu est là. Dieu ne se manifeste pas comme il le faut. Il te met à l'épreuve. Parce que tellement que tu fais ces choses, l'orgueil monte. Non, il se replie un peu. C'est ton temps de désert. Si tu as compris, replie-toi. Cherche la face de Dieu. Dans des chaînes, dans des prières. Ce qui fait que les gens, comme ils ne peuvent pas, ils veulent toujours que les gens le voient, les bishops. Et ils vont maintenant entrer dans des pactes avec le diable maintenant. Il va maintenant, il dit, je vais aller chercher Pasteur Christ là-bas. Il va aller même pacter. Je vais revenir avec une autre onction encore. Les gars, quand les gens disent que je vais pour trouver tel bishop là-bas, il va m'impacter. Je vais aller trouver tel. Là, c'est une mauvaise voie maintenant. Quel bishop? C'est Jésus qui est là. C'est lui. C'est pas ça. C'est Jésus. Il est là pour toi. À moins qu'ils te disent que va pour tel serviteur, que peut-être au moins. Mais tu vas chercher les gens. Comment tu as fait? Comment tu as fait? Comment vraiment tu as fait? Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé même? Qui t'a pas appelé, il faut servir dans le tas. C'est tout. Amen. Donc tu peux avoir l'onction. Tu peux être un grand homme de Dieu, mais sache que le temps de désert, quand il y a ce temps arrive, ne va pas ailleurs. Ne va pas de gauche à droite. Hein? Éclipse-toi dans les jeûnes de prière. Cherche la face du Seigneur. Ça peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, il va te restaurer encore et tu vas. Amen. Hein? Très important. Satan a reçu la permission. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cela au nom de Yeshua.